Le Busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Mais avant, un petit clin d'œil à une boutique ORLM qui est ouverte sur notre chaîne YouTube. Et, vous pouvez y accéder directement depuis la chaîne YouTube en scannant un QR code. Vous pouvez découvrir les t-shirts, les casquettes, les sweatshirts, les polos, les mugs, les tapis souris, entre autres aux couleurs d'ORLM et également dont refait la pop. Dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. C'était une jolie séquence promo. Et si vous voulez voir la dernière création de notre ami Christophe Degrève, regardez, il le porte. Tu peux montrer à l'image ton magnifique t-shirt cette semaine. Il est de toute beauté. Et c'est quoi le Alors, gimmick? il faut regarder l'épisode sur la Game Boy. Oui. Il est non mais je vais binaire quand parce même qu'il y en a je vais qui quand même te l'appellent, il y en a qui l'appellent la Ouais, Game Boy et d'autres qui appellent le Game Boy. Et il y a débat. exactement. Il faut voir l'épisode. Exactement. Donc j'ai effectivement, comme le disait Laurent, en fait, c'était le débat, c'était le ou la, et effectivement, Nintendo a confirmé le. Donc Non, mais voilà. non, c'est de la Et Game ça a Boy. créé C'est pas possible. ça a créé vraiment tout un débat autour du sujet. Mais Les gens étaient super sympas, mais voilà, échanger autour du sujet. Il y en a qui veulent l'appeler qu'est-ce d'autres qu'ils là. connaissent la langue Donc, française, c'est japonais, franchement. Bon, bref. Le Busomètre, ce sont les actus rumeurs, je l'ai dit, qui ont le plus bossé cette semaine sur le site Mac Forever, c'est dur à dire. Et donc, cette semaine, exceptionnellement, parce que c'est les vacances du côté de Mac Forever, c'est l'ami Laurent qui s'y colle. Eh ouais. Alors, Désolé. non, mais je m'attendais à un petit jingle, donc le voilà. Non. Et du coup, première news, Ah, c'est du lourd. iPad pliable. Alors, aussi improbable que cela puisse paraître, Apple pourrait sortir un iPad pliable. Je noterai quand même que tu as toujours dit que, selon toi, si un device pliable sortirait chez Apple, ça serait pour toi un iPad, Ben, avant que ce soit un iPhone. Ouais. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que dans l'absolu, si tu fais un iPad pliable, tu rends un terminal qui est hyper pratique, tout presque petit, quoi. Et donc, voire beaucoup plus grand. ou alors, Tu tues exactement pas l'opposé. ton iPhone sur toi. Et donc, du accessoirement. coup, tu ne viens pas utiliser ce mot que j'adore en anglais qui est géopardie. Tu ne viens pas cannibaliser ton marché iPhone. Voilà, ça moi, arriverait quand, je me ça? souviens très clairement que Olivier avait dit, si un jour Apple sort un iPad pliable, je vous paye le resto. Et ça, je m'en souviens très clairement. Oui, c'est prévu, mais pour l'instant, c'est une rumeur. On reste sur l'iPad avec la deuxième info, ou rumeur. C'est une info, en l'occurrence. Non. Donc, il y a. Ah bon, ça a fini? Non, c'est Ah. fini, mais il y a une petite. C'est le 1 bis. Dans le 1 bis, on avait comme 1,2. espoir que. Au 1,5, on avait comme espoir qu'il y ait un iPad qui sorte mardi dernier. Ben non. Tout le monde était là en train d'attendre sur le site Apple, ça va sortir, et c'est pas sorti. Donc il y a quand même un frémissement, ça va sortir, ça va pas sortir, ça va sortir, ça va pas sortir. Donc du coup, Apple n'est pas arrivé avec un iPad, il n'est pas arrivé avec, deuxième info, Ah, belle transition. avec un pencil USB-C. Ah ben, il faut pas désespérer. Hein. Et donc c'est pourquoi, alors, il faut quand même se rappeler que quand le premier stylet pour iPhone était sorti, iPad. pour iPad était sorti, c'était un stylet Lightning. Donc c'était un petit capuchon magnétique qu'on débranchait, qu'on branchait sur le port Lightning femelle de l'iPad et qui chargeait. Donc vous savez, on avait quand même un stylo qui pendait au bout, c'est quand même pas très pratique. Particulier comme. Donc derrière est arrivée la mise à jour de cet iPad, de ce stylet avec iPad 11. c'est un ça des iPad Pro d'abord. C'est arrivé sur un iPad Pro. Oui, mais là, celui-là, ce stylet, il se Il se chargeait pas. magnétique et il se charge en sans contact. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous arrive quoi? Il nous arrive ce même stylet, donc le même design que ce stylet Pro, mais avec un petit capuchon qui se tire et une prise USB-C dedans. Parce qu'en fait, c'était complètement illogique. On est passé à la prise USB-C, mais on avait un adaptateur USB-C Lightning femelle. Voilà, c'est Enfin, compliqué. Oui, femelle pour aller brancher. Mais Donc ce pencil est dédié quand même aux iPads non pro. ce pencil est dédié aux iPads non pro. Donc voilà. D'accord. Donc, Alors vivement. après l'iPad, on parle de l'iMac, je crois. Ouais, alors dans la liste des choses qui devaient débarquer, tout le monde attend l'iMac M2 parce que finalement le premier qui est sorti avec la puce silicone, c'est quand même l'iMac qui est arrivé en ordinateur. Et donc on attendait, on se dit mais c'est pas possible. Et donc il y en a qui disaient mais finalement il va sauter le M2, il va passer au M3, mais le M3 on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et donc en fait arriverait un iMac. Mais quand Ben, le Quand, problème- monsieur Pantana? Tu Mais veux écoute, savoir. mais Les Français écoute, veulent savoir.
2024. 2024. Tu t'es engagé. Okay, ce qui est intéressant, parce que tu verras avec l'info numéro 5, 2024, c'est intéressant. Alors, mais avant d'arriver là, mais quel format pour cette... Alors, on reste en 24 on va non, peut-être grandir un petit peu, parce que 24 pouces pour travailler aujourd'hui, c'est pour mes vieux yeux tout rabougris, ça suffit alors, pas. je te donne, hein, c'est bien parce que les leakers sont divisés. C'est là où c'est intéressant. Pourquoi ils sont divisés? Parce que, justement... c'est toujours la guéguerre entre Ming Chi Kuo et Mark Gurman. De Bloomberg. C'est ça. Et donc, il y a plusieurs tailles qui ont été annoncées, dont 27 et 32. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. 32, ce serait chouette. Ouais, 32, ça serait chouette. Surtout si tu gardes ce format un peu fin, ça te ferait une très grande dalle et qui serait fort sympathique. Après les iMac, on parle des AirTags. Alors, les AirTags, il faut quand même se rappeler que les AirTags ne sont pas sortis au moment où elles sont arrivées, mais ont été pondus longtemps avant, potentiellement. Ils ne sont pas sortis au moment où ils sont arrivés. C'est un nouveau forme de français, ça vient de sortir. On fait une compétition ce soir avec Tanguy, donc c'est la fatigue. Donc, quand les AirTags ont été officiellement annoncés, oui. En fait, on s'est rendu compte que les boîtes indiquaient une date de sortie entre 1 an et 2 ans avant. Attendu un petit peu. Donc en fait, on sait qu'il y a eu un flou par rapport à la sortie. Et on est assez étonné que finalement, il n'y ait pas eu de mise à jour, parce que finalement, le produit, il est tel quel depuis... Il marche plutôt bien. Et ça marche plutôt bien. Mais là, il y aurait une V2 qui arriverait, sauf que la V2, elle est annoncée pour 2025. Donc on n'est pas du tout sur 2024. T'imagines, c'est dans 1 an et demi, quoi. Il y a beaucoup de questionnements autour de l'usage de ces AirTags. Je pense que ça mériterait qu'on fasse une émission spéciale. Dernière info. Alors, l'année 2024, en fait, quand on regarde la liste des produits qui pourraient être annoncés en 2024, ça fait que chez Apple, 2024 va être une année mais complètement folle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de produits qui arrivent en fin de cycle. Ça l'année dernière. Oui, mais qui arrivent sauf que l'année dernière, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé. Donc, pourrait arriver énormément de choses. Et c'est énorme parce que l'Apple Vision n'est toujours pas sorti. Mais on entend déjà des petits bruits qui disent il se pourrait qu'il y ait un Apple Vision low cost. Oui. Donc, d'entrée de gamme. Alors attention, l'entrée de gamme serait entre 1 000 et 2 000 euros quand même. Hein. Donc, tu vois, ça reste... Alors, on est sur de la pure supputation, mais... On sent que l'année 2004 va être animée. Nous, on est contents. Hein, déjà qu'il arrive, la version normale, avant de parler du low cost, c'est pas encore gagné. Ça. Tu en penses quoi du Vision Pro, toi qui étais pendant longtemps aussi un spécialiste de la réalité augmentée et du virtuel? Moi, je trouve que la proposition d'en faire un appareil entièrement où tu peux vraiment tout faire de façon naturelle est super intéressante. Et je comprends en fait l'idée. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, de le mettre sur le visage. Je suis moins client parce que moi, avec la réalité virtuelle, je m'en sers pour du jeu vidéo. Cela dit, c'est le grand enjeu pour Apple, sans jeu de mots. Bah ouais. Mais la démarche même d'Apple pour faire justement un produit comme celui-ci, quelque chose de naturel à utiliser comme plus naturel qu'un ordinateur ou même qu'un smartphone, c'est plutôt intéressant. Oui, et puis les usages ne peuvent pas se limiter qu'aux jeux non plus. Hein. On ne peut pas investir 1 000, 2 000, 3 000 euros uniquement pour des jeux vidéo. Merci Laurent infiniment.